Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on veut résoudre cette intégrale I qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de ln de x plus 1 divisé par x puissance 4. ln puissance 4 de x moins 1 dx. Alors je vais faire un changement de variable, mais en faisant le changement de variable, observez d'abord que cette intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1. Dérivée de x ln de x divisé par x puissance 4 ln puissance 4 de x moins 1. Parce qu'en dérivant ceci, on obtient tout simplement ça. Alors, pour continuer mon calcul, je vais scinder mon intégrale en deux. Donc, j'aurai l'intégrale de 0 à 1 sur e de dérivée de x ln de x divisé par x puissance 4 ln puissance 4 de x moins 1 plus l'intégrale de 1 sur e à 1 dérivée de x ln de x divisé par x puissance 4 ln puissance 4 de x moins 1. Donc, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, comme j'ai dit, je fais mon changement de variable en posant un t qui est égal à x ln de x. Alors, ce que j'obtiens là, j'aurai l'intégrale tout simplement de dt divisé par t puissance 4 moins 1 plus l'intégrale dt divisé par t puissance 4 moins 1. Mais par contre, qu'en est-il des bornes de l'intervalle? Si x se situe entre 0 et 1 sur e, par exemple, de ce côté, vous êtes d'accord avec moi qu'en faisant calculer tous les bornes qu'on a ici, on aura tout simplement t qui va être situé. De l'autre côté, on aura la limite de x ln de x, c'est 0. Et de ce côté, en calculant 1 sur e, ln de 1 sur e, on trouve tout simplement t qui est situé entre 0 et moins 1 sur e. Donc, de ce côté, on a 0 et moins 1 sur e. De l'autre côté, c'est pareil. On aura x qui est situé entre 1 sur e et 1. Si on calcule de l'autre côté x ln de x quand x égale à 1, on aura t qui va être entre 0 et moins 1 sur e. Et donc là, j'ai moins 1 sur e et là, j'ai 0. On peut observer que ça, c'est l'opposé de ça. Et donc, le résultat, c'est tout simplement 0. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.